Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les experts comptables pour vous dire combien ça coûte, les services qu'ils proposent, comment est organisé un cabinet comptable, un expert comptable ou le service comptabilité si vous avez besoin d'un service comptabilité. Je vous fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a certainement des créateurs d'entreprises, des dirigeants de petites entreprises qui me regardent, qui veulent savoir, qui veulent suivre l'aventure. Alors, je vous fais une petite revue de ce qui se propose avec les cabinets d'experts comptables en ligne, en physique, et, si vous le souhaitez, faire votre comptabilité soi-même. Et je voulais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. Mais ça, ils t'en foutent, les mecs, hein. Ah bon, d'accord. On va commencer par faire une représentation globale d'un cabinet comptable. Alors, on appelle ça cabinet d'expertise comptable. Et voilà, en fait, il faut une structure juridique, une, une entreprise spécialisée dans le service comptable, avec une personne à la tête, un expert comptable, diplômé d'expertise comptable, avec le diplôme d'expertise comptable. Pour information, c'est un bac+8, comme les notaires, comme les commissaires aux comptes, comme les avocats, il me semble. Mais l'expert comptable a un bac+8 dans son domaine, du coup, dans les chiffres, l'analyse de comptabilité, produire des bilans comptables de société, analyser les chiffres si l'entreprise n'est pas bonne, et bah voilà, c'est le rôle de l'expert comptable. Il y a nécessairement un expert comptable du coup pour gérer la comptabilité, superviser, vérifier la comptabilité de souvent ses salariés qui sont d'autres comptables. Du coup, dans un cabinet d'experts comptables, il y a plusieurs services. Il y a le service comptabilité, service voilà, qui propose ses services aux clients, faire sa comptabilité, ses déclarations fiscales et sociales chaque mois, chaque année. Il y a souvent un service fiscalité, sauf si c'est des petites structures qui, voilà, il y a une personne ou l'expert comptable qui a un domaine de compétence dans la fiscalité. Il y a souvent un fiscaliste qui, justement, conseille le dirigeant d'entreprise sur les bonnes marches, les conseils, les meilleures hypothèses pour vous, pour éviter une trop lourde fiscalité pour le dirigeant d'entreprise. Il y a aussi la partie droit social, du coup, c'est souvent une personne dédiée pour faire les fiches de paye, les déclarations sociales, d'embauche, et tout ce qui est contrat de travail, gestion des missions, fin de contrat, enfin voilà. Donc voilà, globalement, comment fonctionne un cabinet d'expertise comptable, que ce soit en ligne, en physique, globalement, ça fonctionne pareil. Donc nous avons trois choix quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on veut faire sa comptabilité parce que c'est obligatoire. C'est une obligation légale, mais c'est obligatoire de tenir une comptabilité régulière et fiable. Il faut produire le bilan compte de résultat, l'annexe, chaque année, et faire tout ce qui est déclaration fiscale et sociale. Soit on est dirigeant d'entreprise et on sait faire. Tenir la comptabilité en interne, dans l'entreprise. Soit on a des compétences en comptabilité, on se débrouille, on appelle ses amis si on a besoin, et on la fait en interne. Soit le gérant, soit on embauche un salarié dédié, un comptable, souvent un comptable unique. Ou on fait appel à un cabinet externe, cabinet dédié. Et là, on a le choix entre cabinet d'expertise comptable en ligne ou physique. Cherchant moi-même à créer une structure, une entreprise, j'ai fait un peu le tour de la question, j'ai rencontré des experts comptables, en ligne et en physique, et je me suis posé moi-même la question, et voilà ce que j'ai trouvé. Donc en physique, on peut rencontrer directement. Du coup, ce qu'on fait dans tous les cas, c'est, dans la phase de création, rencontrer les experts comptables pour savoir ce qu'ils proposent comme service et à combien, à quel coût. Donc en physique, les grands cabinets les plus connus, Fiducial, Cogep, Serre France, Fimeco, Compta France, et après quelques petits
cabinet indépendant ou spécialisé sur certains domaines d'activité. Je sais que, il me semble que c'est Serre France qui est plutôt spécialisé dans l'agriculture, en Plaine Beauce par exemple. J'ai des contacts dans un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'équitation. Donc après, ils peuvent avoir des conseils justement sur les investissements, sur des lieux d'investissement, la fiscalité spécialisée sur certains secteurs d'activité. Ça peut être intéressant. Dans les cabinets en ligne, après, il y a voilà, les cabinets généralistes qui, d'après leur page de présentation, sont plutôt moins chers, mais c'est pas forcément vrai, suivant l'activité que vous faites. Il y a dans les plus connus, du coup, Keobiz, Indie, 12 et Contact Clémentine. Bon, il y en a d'autres, hein, j'ai pas fouillé trop loin, j'ai appelé les principaux. Et donc, l'autre solution, c'est d'embaucher en interne ou de faire sa comptabilité en interne, donc interne à l'entreprise, donc soit embaucher un comptable unique si c'est une petite entreprise, soit faire votre comptabilité vous-même si vous avez des compétences dans le domaine, ou vous structurez une plus grosse structure, une usine, une multinationale avec un service financier, un responsable comptable et tout ça. C'est plus les mêmes coûts après. Alors voilà, vous vouliez des coûts pour chaque structure, chaque type de structure, chaque type d'entreprise. J'ai pu, par rapport à mes investigations personnelles, mes compétences, mes connaissances, vous donner avoir quelques informations sur le domaine, sur combien facture un expert comptable, suivant la profession que vous faites, le métier que vous faites, l'entreprise que vous avez. Quand vous avez une petite entreprise, que vous travaillez tout seul, profession libérale, artisan, n'importe quoi, boulanger, peintre, je sais pas moi, infirmier, consultant. Vous rentrez dans une petite catégorie personne seule, petite entreprise, entreprise individuelle, et là, les coûts, dans tous les cas, ils peuvent très rarement être inférieurs à 1000 euros. C'est souvent 1000-1200 euros le package minimum pour faire l'alias fiscal. Si vous voulez rien faire, c'est-à-dire il y a aussi les déclarations de TVA, déclarations d'impôt sur les sociétés, si vous déléguez tout à votre comptable, là vous en aurez pour environ 1600, 1800, 2000 euros hors taxes par an. C'est une fourchette. Si vous avez maintenant une petite entreprise mais avec des salariés, donc un petit magasin, une petite boulangerie, une entreprise de charpente, vous êtes charpentier, vous faites du terrassement, là vous avez voilà, un peu plus de machines, des investissements, des locaux, des bâtiments et des salariés. Et du coup, dès qu'il y a des salariés, il y a des bulletins de salaire, des conseils, des contrats de travail à faire. Enfin, c'est un petit peu plus complexe, plus long, plus... Voilà, il y a du service en face, quoi. Et là, du coup, la facture s'alourdit un petit peu plus. On est autour de 3000 euros hors taxe minimum, jusqu'à environ 6000 euros par an, hein. Voilà, on est sur des petites structures, toutes petites structures. Et si on arrive sur des entreprises un peu plus conséquentes, on reste dans le moins de 10 salariés quand même, hein. Mais le petit magasin où il y a un certain nombre de tickets de caisse, un certain nombre de fournisseurs, un certain nombre d'achats, de ventes, des salariés qui viennent dans l'entreprise, qui repartent au bout d'un an, un mois, 6 mois, il y a du turnover. Ou voilà, un flux de clients, de fournisseurs et de salariés sur voilà, une boutique de prêt-à-porter dans une agglomération, une entreprise qui commence à se structurer dans le bâtiment, sur une agglomération avec voilà, une dizaine de salariés. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on se demande si on va pas avoir un comptable en interne ou si on fait toujours appel à un comptable externe. Donc là, on est sur une fourchette entre 7000 et 12 000 suivant les conseils qu'on demande à l'expert comptable. Conseil, c'est-à-dire conseil en fiscalité, conseil en recrutement, conseil en recrutement non. Conseil en fiscalité, conseil personnel, en investissement,
voilà, sur un peu la stratégie et l'analyse des chiffres mois après mois, année après année. Et on se retrouve pas loin des 10 000 euros chaque année. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire. Et concernant l'embauche d'un comptable unique dans son entreprise, à partir de quand? Bah, il faut, voilà, c'est tout de suite un salaire qu'il faut payer qui ne ramène pas de chiffre d'affaires, qui ne ramène pas de marge. Donc, faut tout de suite amortir ce salaire. Et là, un salaire de comptable unique, on arrive tout de suite autour de 24 000 euros brut annuel. Alors, ça fait combien brut annuel? Alors, je convertis en net, ça fait environ 18 000 euros net x 2 avec les vacances. Allez, une fourchette de 36 000 euros brut chargé, un salarié qui est chargé de faire la comptabilité de l'entreprise. En sachant que ce salarié, voilà, c'est un salaire de débutant moyen, et il n'aura pas forcément toutes les ficelles pour vous conseiller sur les investissements, la stratégie, la fiscalité de vous, dirigeants. Donc voilà, faut amortir ce salaire de 36 000 euros quand même. Voilà, c'était une vidéo sur les coûts des cabinets comptables, combien ça pouvait coûter. Merci de nous suivre, que ce soit pour avoir de l'information sur la gestion d'entreprise, des investissements, ou pour suivre l'aventure, mon aventure personnelle de créateur d'entreprise. Parce que oui, ça va bouger cette année. Vous avez certainement vu que au mois de janvier, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, même pas du tout en fait, c'est la première de l'année. Désolé, c'est la Saint-Valentin, bisous bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao!